message est simple, commentaire au les a tous la juge à rendre jugement naïe, il y a un truc yoka. Je crois que tous les temps congolais n'y sont pas temps, il y a Kolanda moyens les deux parties développer, comprendre sans que vous allez juriste, sans que vous allez en tant que psychologue, il y a société, sociologue, il y a société, yebi, landi le cambo, yebi zandengenini. Ils sont clairs, nous sommes tous les cambo, ça a violeté. Bon, on est analyse nabiso citoyen, juge peut avoir analyse naie, il y a un des dominants les lots, toyo quand on rendre justice, mais bon, tous en confiance, Moussa les salami bien et Koussouka fait bien. Bon, d'abord, impression ma casse ça, parce que il a fait grâce à Robert Landeko, fisson ça c'est la bonne santé, tina mukolo ya lelo, ti procès n'engi tondo bangé bende la moulai, zamba ça qui rapide, maintenant lelo tous de la verdict donc toza na sengote to na pas cité, mais c'est on a fait ça ceux qui a quitté mais et tant que ban Nzambe, babana ilo konyo se wela faut comme Nzambe. Tellement nous savons que le dossier est vide, nous sommes très sereins. Yango sali que maintenant tous en est sengo. Et surtout que ce dossier a tellement de doutes et belés, comme on dit en droit, quand il y a doute, ça profite à l'acquisé. Donc, tout ce qui déjà profite na doute et belé, bazon d'ombre beleza na procès. Oui, maintenant là, parce que peut-être ils vont regarder après le procès, ils seront déjà verdict. Mais pour nous là, na pesé bango bazala kimia, ma bonne de liona tout ça, c'est parce que bango de balobi non. Balobagelo moi la voix du peuple c'est la voix de Dieu. Na kota ka doute na likamwa même maintenant avec ces procès j'ai accepté que la voix du peuple c'est la voix de Dieu. Donc bazala kimia, tous les abakonzi, les baokata mais nous savons que victoire est en Canabiso. Ah oui, Nassina Loba Yango, ça y a le rôle de Moutouazaki na salle d'urgence, na soins intensifs. Donc, médecin il fallait appeler sa suite. Donc, Tolbaki, Maramon, surtout justice à sa Moussanaye. Je crois que le procès, surtout, on a les gars na CPRK. Donc, si le lot est na grande instance, et j'ai déjà moi, signe mogo espoir parce que Awande, na ebi que ceux qui bakati makambu, ezalaka mutu, akende ou bien atikala. Mais ceux qui signe à kotikala, tu as na CPRK. Mais comme tu es na grande instance, tu dis que non, moi espoir moko ezali, mon moi sai, kimia mabolongo ezali ka senase, ta lelo makambo ezali na kata libulu, mais lelo bimi awa na grande instance, ta kombo grande instance. Donc nyonso ndenge nazali koloba papa sai fanda kimia, juste zeko sa mosala na yango, to komi na sombere suka bisanga. Nde lelo o abayi papa Zuzi akokata makambo ya ye. Matondi bino matondo mingi. Je vous remercie beaucoup de remplissage. Ngazo sepelaka pona yebi ke Nzambe asali na belela Nzambe na lobi maya miso na ngai na passion na yoka ki mokolo na bota fiston na maya miso ya mama Sainte Maria ekomela Nzambe akata likambo ya mwana ngana bosembo po Nzambe aza bosembo. Oui, zali procès et mutunyo sosoki osambi faut comme à la finale. Alors tu es pour la souka va prononcer jugement comme ça azala quitté tous on a la vie parce que tant que les kakana ba télévision mutunyo so landaka ata o yazaka jugité akata kango déjà ngai pe en tant que tata alors naye ko assister na tala bisika wapi makambo ese ata mwan no opportunité de finaliser.
À Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, selon la commune de Bandalua, le 26 janvier 2015, attaque homme introduit son organe sexuel dans celui de la nommée Penda, âgé de 16 ans, père de fille défini par les articles 2, 170, 171, 170 de la loi portant protection de l'enfant. À l'audience publique du 5 mars 2015, à laquelle la cause a été plaidée par le parti et l'organe de la loi a procédé l'exécution. La partie civile Edith Timoto Ketia a comparé en personne assisté de ses conseils. Maître Soukhalati Gentil, conjointement avec Maître Kifungula, Biti, Yébin, Ilombo, Ilem Dedi, Wanda Kuluka José, Singa Yongo Guilain, Opalanga Engo Alain, Kasengai Beya Désiré, Lelemba Soba Prince, Gypsy Singi, Nathalie Bessoke, Théophile Itumba, José Boto, Konga, Bumbuwa, Yombo, Banda, Chris Yumbo, Peter Yombo et Richard Tomo. Le prévenu Mafinga CC a comparé également en personne, assisté de ses conseils. Maître Kafika Chimbalanga Martin, conjointement avec Maître Mwamba Kazali Tony, Tantia Kalonda, Junior Chilenge, Mulumba Chimalanga, Chimanga, William, Kapita, Kankonde, tous avocats. Ainsi, la procédure suivie dans cette cause est à la fois régulière et contradictoire. Il élimine litis. Par l'intermédiaire de ses conseils, le prévenu Mafinga CC a soulevé une exception tirée de l'irrecevabilité de la construction de la partie civile de la dame Edith Timoto, explicitant son moyen. Le prévenu soutient que la dame Edith Timoto Ketia, grande sœur de la petite, s'est constituée partie civile pour solliciter la somme de 100 000 $ américains à titre de dommage intérêt. Les préjudices civils décrits de cette infraction, qui est conformément à l'article 221 alinéa 1er du Code de la famille. Poursuit-il, les mineurs est pour ce qui concerne le gouvernement de sa personne, placé sous le contrôle des personnes qui exercent sur lui l'autorité parentale ou tutélaire. Il est pour ce qui concerne ses intérêts mineurs et l'administration de ses biens, protégés par la même personne. Et l'article 317 du même code renchérit que l'enfant mineur reste jusqu'à sa majorité ou à son émancipation sous l'autorité conjointe de ses parents quant à la protection de sa sécurité, de sa santé et de sa moralité. Tirant conséquence de ces dispositions légales, le prévenu soutient que toute personne mineure est représentée en justice par la personne majeure qui exerce sur elle l'autorité parentale ou tutélaire. Le prévenu conclut que la dame Edith Timoto Ketia n'est pas la mère de la victime, puisque cette dernière avait déclaré que sa mère est encore vivante. Partant, l'actuelle partie civile n'est pas la personne qui exerce l'autorité parentale sur elle, même par impossible, une quelconque autorité titulaire judiciairement établie. Pour toutes ces raisons, le tribunal dira cette constitution de partie civile irrecevable. Expliquant à ces moyens, la partie civile Edith Timoto soutient que la constitution de la partie civile n'est pas à confondre avec l'assistance en justice, qui, elle, est l'apanage des avocats, défenseurs judiciaires et mandataires de l'État. En l'espèce, poursuit-elle, elle n'assiste pas la victime, qui est déjà assistée par ses conseils, mais s'est constituée comme telle pour poster
postuler les dommages et intérêts. Elle ajoute que cette question a déjà été tranchée par la Cour de cassation belge qui régentait en son temps l'ordre judiciaire congolais, qui a décidé à ce sujet qu'est recevable à se constituer partie civile celui qui prétend personnellement être lésé par l'infraction, objet de l'action publique, c'est-à-dire celui qui justifie avoir pu être victime de cette infraction. Que ce faisant, elle demande au tribunal de dire régulière sa constitution de la partie civile. Le tribunal estime, ainsi qu'elle a pertinemment bien soutenu la partie civile et Titimoto, que ces moyens sont irrélevants. En effet, le tribunal est d'avis que conformément aux prescrits des dispositions légales invoquées par le prévenu, que l'enfant mineur, jusqu'à sa majorité, éventuellement à son émancipation, reste sous l'autorité conjointe de ses pères et mères, s'agissant de l'administration de sa personne, y compris sa représentation en justice. Aussi, contrairement au soutènement du prévenu, Dame Etit n'a jamais soutenu cette constituée partie civile en représentation de la mère de la victime, qui reste reconnue vivante par cette dernière, mais plutôt parce que s'étant estimée lésée par l'infraction de viol dont sa petite sœur est victime, ce qui est conforme à l'article 69 du Code de procédure pénale qui prévoit cet effet dans son alinéa premier que lorsque la juridiction de jugement est saisie de l'action publique, la partie lésée peut la saisir de l'action en réparation du dommage en se constituant partie civile. Bien plus, la doctrine enseigne que lorsque le ministère public prend l'initiative de l'exercice de l'action publique, la victime de l'infraction peut, dès le dépôt du dossier, se joindre à cette action pour soutenir ses prétentions en réparation du préjudice que l'infraction lui a causé. Lisez à ce sujet Antoine Rubens, Les droits judiciaires congolais, tome 3, presse universitaire congolaise, Kinshasa 2010, numéro 127, page 111. Surabondamment. Lorsqu'une infraction est commise, il n'est pas rare qu'un grand nombre de personnes aient à en souffrir, ayant une vocation à se constituer en partie civile devant la juridiction du juge. Dans le sens tribunal, la doctrine enseigne que l'action publique révèle un nombre limité de demandeurs et de défendeurs. L'action civile met aux prises beaucoup de parties potentielles, aussi bien parmi ceux qui adressent une demande au juge. 3 points de suspension. Il existe des parties civiles qui ne sont pas des victimes et dont le nombre n'a cessé de croître par le fait d'une véritable dilution de la notion d'action de l'action civile. À lire, compter Pierre et consorts, procédure pénale, 2e édition, édition Armand Paulin, Paris, 1978, page 111 et suivant. De ce qui précède, le tribunal dira les moyens du prévenu recevables en la forme, mais non fondés. Le fait de la Cour. Il ressort des énonciations de la requête aux fins de fixation d'audience de l'organe de la loi, des débats à l'audience, ainsi que des pièces du dossier auxquelles le tribunal aura égard, que le 26 janvier 2015, date d'anniversaire de l'un des enfants du prévenu, qui à l'occasion a organisé une cérémonie à son domicile, invitant ainsi ses parents, d'autres membres de sa famille et de sa belle famille, quelques amis ainsi que ses voisins. Qu'il y est resté pour se faire jusqu'aux environs de 23 heures. Et pour transférer l'événement, il décida avec ses 5 amis, dont Aboubakar, Ginola, Ndoba, Trésor et autres, d'aller continuer la fête sur l'avenue Libération ex-24 novembre, plus précisément à l'immeuble Galaxy dans la commune de la Gombe. Et c'est vers 0h qu'il résolut de rejoindre son domicile. 2 jours après,
soit le 28 janvier 2015, le prévenu receva un coup de téléphone des lignes de ses connaissances à la personne de Nsukulu Ndokuma alias DJ Russell, les suppléants dans son intérêt à les rejoindre sur le boulevard du 30 juin avant 20h dans la boîte de nuit où ces derniers travaillent. Le prévenu va s'y présenter 20h à 20h05. Tout en lui reprochant de ses légers retards, il les tiendra informés de la plainte portée contre lui pour viol d'une fille mineure perpétrée la nuit du 26 janvier 2015 avec 4 personnes. Dans ces entrefaites, surgira une personne se déclarant policier, porteur d'un mandat d'amener contre le prévenu. Et quelques temps après, arrivèrent le membre de la famille de la fille Eti Timoto Feza, ses frères et sœurs, sa mère, tous criant que le prévenu a violé leur fille, que se sentant en insécurité. Le prévenu a proposé aux policiers de se rendre à la police car s'estimant innocent et ne voulait surtout pas procéder à un arrangement à l'amiable comme lui proposa ces derniers. Et son ami DJ Rissel. Arrivé à l'Ipékin, le prévenu fut gardé à vue avant d'être transféré au parquet près du tribunal de Séné. Selon le ministère public et la partie civile, pour réaliser son entreprise criminelle, le prévenu envoyant dans la nuit du 26 janvier 2015 vers la victime qui allait acheter un pain au coin de l'avenue Sundi, un de ses collaborateurs dénommé Kidis, qui a dit à cette dernière que le prévenu, fasciné par sa taille, voulait réaliser une publicité avec elle. Méprisant les conseils de sa mère, lui interdisant de se confier aux inconnus, elle partit avec Kidis à la rencontre du prévenu qui roulait devant eux dans une jeep. De 22h à 0h, ils ont suivi le prévenu de chez elle en passant par l'avenue du 8 décembre jusqu'à Bandal Mola, sur l'avenue Kimbondo où le viol aura été commis. La victime soutient qu'elle a communiqué avec le prévenu par deux numéros Vodacom et Tigo. Que chemin faisant, le prévenu fera savoir à la victime qu'il ne s'agissait pas de la publicité ni du tournage d'un théâtre, mais plutôt qu'il tenait à ce qu'avant 0h, que son sperme se mélange avec les pertes blanches de cette dernière. Proposition qu'elle va rejeter. Pour cette raison, nous demandons à la victime de le faire même avec son ami Kidis qui était à ses côtés. Que devant le refus toujours de cette dernière, il demanda à son collaborateur de l'amener au lieu convenu, une chambre d'hôtel, prétextant raccompagner la victime chez elle, qui la fit passer par une route peu fréquentée où elle fut violée tour à tour par le prévenu et ses complices, et c'est dans la position debout et courbé vers avant. Par ailleurs, dans son réquisitoire, le conseil de la partie civile estime que la déposition de la victime est capitale, puisque les violences sexuelles se commettent dans les endroits obscurs, isolés, inaccessibles au public. À telle enseigne que, faute de témoins, la partie civile soutient que la parole de la survivante est en balance avec celle de l'accusé. Elle reste le premier témoin de l'infraction et son témoignage peut apporter la conviction du juge. En retenant l'infraction, le tribunal dira sa constitution de la partie civile
recevable et condamnera le prévenu à lui payer la somme de 100 000 $ américains payable à monnaie locale sur pied de l'article 258 du Code civil, livre 3. Dans son réquisitoire, les ministères publics représentés par le magistrat Eteni Loseke Gabriel, substitut du procureur de la République, conclut à la culpabilité du prévenu pour qui il a requis la condamnation à 20 ans de servitude pénale principale et 1 million de francs congolais d'amende payable dans les délais de la loi. À défaut, subir 30 jours de servitude pénale subsidiaire à l'amende ainsi qu'aux frais. Pour le prévenu, la lecture du premier rapport de la société Vodacom a révélé que lors de son enregistrement, la victime était porteuse d'une attestation de carte de pièces renseignant que cette dernière est née le 5 avril 1994, alors qu'elle a soutenu être née en 1998. Pour le prévenu, le tribunal n'aura pour le prévenu, la victime n'est pas mineure et la date du 5 avril 1998 n'est avancée que pour les besoins de la cause. Le tribunal n'aura pas de garde à ces moyens du prévenu dans la mesure où, étant poursuivi pour viol, peu importe l'âge de la victime, cette dernière soutient qu'elle a été violée à l'aide de menaces et de violences. Le prévenu ajoute qu'il y a des incohérences dans la version des faits présentée par la victime, qui soutient tantôt que son téléphone était ravi après le viol, alors que le rapport de la société Vodacom renseigne que le téléphone de la victime était en activité de 22h jusqu'à 0h. Tantôt aussi que la victime est rentrée à la maison avec des habits pleins de sable, alors qu'elle soutient également avoir été violée debout, par derrière et dans les noirs. Et en même temps, elle voyait les manœuvres de prévenir et ses complices. La partie civile est Timoto. Soutient, poursuit les préqualifiés avoir ramassé les préservatifs utilisés par lui et ses complices, ainsi que les slips déchirés de la victime, mais qu'elles n'ont jamais produit à aucune étape de la procédure, pour éviter ainsi qu'un éventuel examen d'ADN qui pourrait les disculper. Ce qui signifie que la victime n'a pas été, contrairement au soutènement de l'accusation, ainsi que la partie civile n'a pas été constante dans sa narration des faits. Il poursuit en faisant remarquer que la victime a donné 3 âges, qu'elle serait née le 4 avril, le 5 avril 1978, le 5 avril 1994, enfin le 5 avril 1997. Et c'est là, selon les besoins de la Cour. D'où son caractère dangereux. En outre, il conclut que le viol dont il est poursuivi n'a jamais eu lieu et c'est une invention criminelle pour des raisons évidentes suivantes. 1. Les différents rapports médicaux, le prévenu soutient que c'est soit le premier rapport de l'hôpital de Kitambo, que soit la contre-expertise sollicitée par la partie civile, les deux s'accordent que la victime avait perdu sa virginité depuis longtemps et qu'aucun indice n'a été mis en évidence pour imputer
je m'excuse, pour imputer les viols aux prévenus. 2. Les rapports de la société Vodacom a renseigné que le numéro 082 10 989-21 de la victime était en activité de 22h à 0h21. Enfin, 3. La descente sur le lieu du viol. À la descente sur le lieu du viol, aucun habitant de l'avenue Kimbondo, lieu de la commission des faits, n'a reconnu que cette nuit-là, un viol se serait commis dans cet endroit. Examinant l'infraction de viol, le prévenu soutient que les ministères publics relèvent qu'il y a eu introduction de son membre viril dans les parties génitales de la victime sans en apporter la moindre preuve, alors que les 2 rapports des médecins sont clairs, conformément aux prescrits des articles 14 bis de la loi numéro 06/019 du 20 juillet 2006, tel que modifié et complété à ce jour, ainsi que les articles 48 et 49 de même texte qui imposent au juge de faire recours dans ce cas au médecin ou au psychologue. Je m'excuse. Qui n'est qu'une machination pour nuire à un paisible citoyen qui se bat jour et nuit pour subvenir aux besoins de sa famille. Le tribunal dira non établi en fait comme en droit la prévention de viol mise à sa charge et prononcera simplement son acquittement. Le tribunal relève que l'article 171 de la loi du 11 janvier 2009 portant protection de l'enfant dispose commet un viol d'enfant, soit à l'ère de violence ou menace grave, ou par contrainte à la compte d'un enfant, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, par surprise, pression psychologique. 3 points de suspension. Tout homme qui introduit son organe sexuel, même superficiellement dans celui d'un enfant, ou toute femme qui oblige un enfant à introduire même superficiellement son organe sexuel dans les siens. D'après la loi, l'infraction de viol répété commis avec violence existe dès l'instant où il y a rapprochement charnel de sexe avec une fille âgée de moins de 18 ans. Pour que l'infraction de viol existe, il faut d'abord que soit établi l'élément matériel de la prévention qui est le rapprochement charnel avec le sexe de la victime mineure. La victime, Edith Timoto Feza, a soutenu dans toutes les phases de la procédure qu'elle a été violée dans le tunnel de l'avenue Kibondo dans la commune de Bandalungwa par le prévenu ainsi que 4 de ses amis dans une position debout mais inclinée. Entendu quant à C, à l'audience du 5 mars 2015, les médecins légistes Dr Tomba Rombo, qui du reste est requis sur la demande de la victime en contre-expertise, a soutenu qu'anatomiquement et physiologiquement, la victime ne pouvait pas résister dans ces conditions au viol de 5 personnes sans qu'elle ne puisse fléchir et ne pouvait pas se mettre debout, ni marcher comme elle a fait cette nuit-là. Il ajoute dans son rapport qu'il est difficile d'établir que les viols